Shalom, bien-aimés. C'est un plaisir pour moi que de pouvoir vous retrouver ce 25 décembre 2020 et de savoir que nous allons passer un temps merveilleux ensemble dans la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vais continuer avec notre série. Je vais continuer là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Et j'étais en train de commenter sur le verset 14 du livre de Romains 8, où il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Je vais d'abord souligner avant de continuer que l'obéissance est ce qui devrait caractériser les vrais envoyés de Dieu. Quand je parle de l'obéissance, cela veut dire l'obéissance aux saintes écritures, l'obéissance à la volonté de Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu. Et je vais citer deux exemples parmi lesquels l'exemple du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est en fait notre exemple à tous en tant que croyants. Et ça, je l'ai dit dans la vidéo passée. Je vous faisais comprendre, au risque de choquer plusieurs, que nos pasteurs et nos différents dirigeants, qu'ils soient prophètes ou apôtres, n'étaient pas notre exemple parfait et que le seul exemple parfait qu'il fallait suivre, c'est celui de Jésus-Christ. Et j'avais avancé quelques raisons et l'une d'entre elles est simplement le fait qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous capables de commettre des erreurs et même des erreurs très graves. Comme je disais, je vais citer deux exemples. Je vais commencer par Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Dans les exemples d'obéissance, bien sûr. Jean-Baptiste vient dans le monde avec un ministère, avec un enseignement différent. Il vient avec une nouvelle purification. Cela veut dire le baptême de repentance. Il est important que nous comprenions clairement le contexte et le cadre dans lequel Jean-Baptiste apparaît. Pendant un bon bout de temps, c'est comme si Dieu ne parlait plus au peuple d'Israël. Il y avait comme un silence. Et ceci a duré quelques centaines d'années. Il y a certains gens qui se levaient et arrivaient à capturer à leur solde beaucoup d'autres croyants. Mais à la fin, ou bien plutôt beaucoup d'autres velléitaires, pour être plus proche de la réalité, mais à la fin, il se trouvait que c'était de simples faussaires. Ce n'étaient pas des personnes vraiment envoyées du Seigneur. Donc, lorsque nous parlons donc du livre de Malachie jusqu'au livre de Matthieu, c'est-à-dire le début du Nouveau Testament, nous nous rendons compte que entre cette période-là, il y a comme un grand silence. Et puis, soudainement, Jean-Baptiste apparaît. Et il apparaît et met comme en défi, pas qu'il l'ait voulu, il obéissait simplement à la voix de l'Éternel, mais il met comme en défi toute la tradition juive. Et la loi de Moïse concernant la purification. Lorsque nous voyons les choses sous cet angle, nous comprenons combien le ministère que Jean-Baptiste rendait, ou bien que Jean-Baptiste a rendu, était risqué. Selon la loi et les instructions, il était écrit et établi que pour être purifié d'un péché quelconque, il fallait un sacrifice et il fallait tout le rituel qui allait avec. Mais Jean apparaît et pour commencer, au lieu d'aller vers la population, ce monsieur va dans le désert. Et c'est à partir du désert qu'il se met à prêcher. Et comme cet homme est en train de prêcher dans le désert, des foules accourent vers lui. C'est comme ça que le ministère de cet homme commence.
Et il vient avec quelque chose de nouveau. Il dit que bon, pour ceux qui veulent se repentir, parce que il y a déjà eu trop de gaffes, vous devez venir aux eaux de baptême. Et il leur pose une condition. Il leur dit que ce baptême que j'offre ici, ce n'est pas simplement un rituel, parce que je vais attendre de vous que vous puissiez produire du fruit de la repentance. Il faut du fruit. Et jusqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit perdurer dans l'Église. Si quelqu'un prétend s'être repenti, il faut des fruits. Donc Jean vient avec quelque chose de nouveau. Il faut comprendre que n'eût été l'Esprit de Dieu investi en cet homme, il n'aurait pas eu le moindre courage de se lever contre ou bien de pouvoir défier cette tradition juive et les prescriptions de Moïse. Il venait avec quelque chose de nouveau, instruit comme par l'Esprit du Seigneur. Il a agi en obéissant à la voix de l'Éternel et l'Éternel a su le protéger. Parce que quand Jean parlait, il était sans contredit. Au milieu de tout ce peuple constitué de deux grands partis, savoir les Sadducéens et les pharisiens, il était sans contredit dans leurs oreilles que Jean était envoyé de l'Éternel. Et c'est ce qui a fait à ce qu'il ne soit pas lapidé. Parce que quiconque se tenait contre les instructions que Moïse a données était passible de lapidation. Ça, c'était le premier point concernant Jean-Baptiste. Que dirons-nous de Jésus? Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Voyez-vous, à moins que nous ne puissions pousser notre raisonnement pour essayer de comprendre dans quelle position, dans quelle situation pouvait se trouver Jésus-Christ, je pense que nous n'allons pas vraiment l'adorer comme il se doit. Nous allons l'adorer avec légèreté. Imaginez quelqu'un qui ait toute la puissance, qui connaisse toutes choses, mais qui par obéissance choisisse de ne faire que ce que le Père lui instruit. De ne faire que ce que le Père lui dit de faire. Ceci demande une discipline sans père. Je ne connais aucun homme sur cette terre qui a en mesure de pouvoir garder une telle discipline, marcher dans une telle obéissance. Vous n'avez qu'à voir. Pour peu que un frère ait une information mauvaise sur un autre frère, tous les réseaux sociaux sont au courant. Aucune discipline. Ils agissent simplement comme des citernes crevassées, incapables de retenir de l'eau. Pour peu que une personne ait donné une prophétie quelconque, voyez comment cette personne est derrière la prophétie. Il faut absolument qu'elle s'accomplisse pour qu'on sache qu'il est comme ça. Elle a prophétisé et elle est dans l'exactitude de la prophétie. C'est vraiment terrible. Pourquoi ne pas simplement faire ce que Dieu nous dit de faire et attendre? Si c'est Dieu qui t'a dit de le faire, fais-le simplement et reste tranquille. Fais-le et tais-toi. Tu n'as pas besoin d'une publicité autour de ce que Dieu t'a dit de faire pour que ce soit vrai. C'est un peu comme quand je vois souvent certains de mes amis chasser les démons. Tu les entends dire au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi bien aimé. Ce n'est pas en disant puissant de Jésus que tu vas rendre le nom de Jésus plus puissant qu'il ne l'est. Le nom de Jésus est déjà puissant. Il est tout puissant. Bon, je comprends qu'à un moment donné, c'est souvent pour pouvoir s'encourager soi-même dans sa faible foi qu'on utilise certains de ces termes, n'est-ce pas? Au nom puissant de Jésus. Non. Au nom de Jésus-Christ. Tu le dis avec foi, l'esprit mauvais, le démon va partir. Tu n'as pas besoin d'ajouter puissant. Les démons eux-mêmes savent que le nom de Jésus est puissant. Ils le savent. Donc c'est un peu dans ce sens. Pour peu qu'un être humain ait un minimum de puissance, oh là là, il faut que le monde entier soit au courant. Il y a des guérisons que le Seigneur Jésus
faisait et instruisait les personnes guéries de ne pas dire cela à quelqu'un, de ne pas le faire savoir. N'est-ce pas? Jésus a dressé un exemple excellent, l'exemple parfait, pour que nous puissions suivre. Bon, toutes ces personnes, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit notre Seigneur Jésus-Christ, ont pu accomplir ces choses, ont pu créer un tel impact parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est de ça que nous parlions la fois dernière. Nous disions que notre filiation pouvait être hypothéquée si jamais nous nous laissions conduire simplement par les hommes. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu s'attend à ce que chacun de ses enfants grandisse à la stature où il ou elle commence à être conduit par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est que de cette façon que Dieu pourra nous utiliser au maximum, se servir de nous au maximum. Mais s'il faut tout le temps que tu sois en train de batailler entre la voix de ton prophète, de ton apôtre, de ton pasteur, de je ne sais qui, et la voix de Dieu, pour vouloir te décider, à bien dire alors, on aura des problèmes. Les saintes écritures font autorité. Voyez-vous, Jean-Baptiste a reçu l'instruction comme du Seigneur, comme venant de l'Esprit Saint. Il a obéi. Il a établi quelque chose de nouveau. Je voudrais sonner comme une alerte ici, pour dire que ce n'est pas parce que Franck a dit aujourd'hui que Jean avait commencé quelque chose de nouveau, que tu vas aller réveiller tous les vieux démons que tu avais gardés pour dire, bon, voilà, je vais aussi commencer quelque chose de nouveau. Non. La volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu a été donnée dans son conseil qui se trouve dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau que tu vas aller créer pour vouloir nous imposer quelque chose d'autre de nouveau. Il n'y a rien d'autre. Le conseil de l'Éternel est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir manifester la gloire du Seigneur se trouve dans la Bible. Et son esprit nous a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité, pour prendre de ce qu'il y a en Jésus-Christ et nous l'annoncer. C'est ce que les Saintes Écritures déclarent. Aujourd'hui, je vais continuer très rapidement et je vous demande simplement de pouvoir me donner votre attention, s'il vous plaît. Je vais parler très courtement et je vais pouvoir m'arrêter parce que je voudrais de plus en plus limiter ces vidéos à des durées très courtes, question de pouvoir donner la possibilité aux uns et aux autres de pouvoir me suivre. Donc, je vais lire le verset 15 de Romains 8. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Je vais continuer même au verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pour prendre la première portion du verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Lorsqu'on parle de servitude, on parle d'esclavage. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. L'apôtre Paul va pour nous éclairer là-dessus, dit que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne née de nouveau, née de Jésus-Christ, née de l'Esprit de Dieu, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc nous avons reçu cet esprit d'adoption du Seigneur qui nous a donné la possibilité maintenant d'appartenir à la famille de Dieu. Tout nous est permis en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant du royaume de Dieu, mais tout ne nous est pas utile. Et c'est là où nous devons apprendre donc à marcher sur les pas du Seigneur Jésus-Christ, parce que tout lui était permis, mais tout ne lui était pas utile.
Et il n'a agi et il n'a fait que ce qui était utile pour notre salut, ceci dans le but de pouvoir accomplir la volonté du Père. Donc il apparaît pour nous tout simplement comme l'exemple parfait. Je vais marquer une pause ici et nous allons reprendre dans quelques minutes. Que le Seigneur vous bénisse richement. Restez connectés et surtout, abonnez-vous et partagez la vidéo. Et vous vous abonnez pour que de nouvelles vidéos qui viennent, que je n'ai plus à vous chercher ou vous trouver pour vous l'envoyer. Dès qu'une nouvelle vidéo apparaît, vous la recevrez directement. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.